Que se racontent deux médecins quand ils se rencontrent? On pourrait penser simplement des histoires de médecins. Eh bien, il faut se détromper cette fois-ci, parce que quand deux médecins se rencontrent et qu'ils sont des juifs de l'étude, eh bien, ils débattent d'abord de la question de savoir s'il faut croire ou pas en Dieu, et plus précisément ce qu'il convient d'entendre par ce mot de Dieu. Pendant près de 3 ans, de 2020 à 2022, au plus fort donc de la période Covid, nos deux invités ont correspondu quasi quotidiennement par mail. Leur échange vient opportunément d'être publié aux éditions InPress sous le titre « Croire et ne pas croire ». Bonjour Henri Atlan. Bonjour. Médecin, biologiste, philosophe, votre dernier ouvrage paru, Cours de philosophie biologique et cognitiviste, sous-titré Spinoza et la biologie actuelle. Bonjour Ariel Toledano. Bonjour. Vous êtes médecin, enseignant, vous avez publié l'an dernier une introduction à la Kabbale, et puis vous publierez prochainement une réflexion consacrée aux rêves, réflexion talmudique sur les rêves. Peut-être qu'il faut nous dire d'abord, Ariel Toledano, comment a commencé cette conversation avec Henri Atlan. C'est vous qui êtes apparemment à l'origine de l'enclenchement de cette formidable conversation. Ce qui m'a en tout cas attiré, et ce qui est sous-entendu dans toute cette conversation, c'est qu'il y a un mystère Henri Atlan, et j'avais envie de percer le mystère. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à le percer. Et sinon... Comment vous le définissez, ce mystère? Alors, la définition de ce mystère, en quelques mots, c'est un homme qui a été à l'école d'Orsay, qui a rencontré, qui a eu comme maître, en tout cas, le Rav Tzvi Yehuda Kook, un grand kabbaliste, fils du Rav Kook, un homme qui a été, qui est toujours un talmudiste pour moi émérite, qui connaît parfaitement les textes de la Kabbale. Comment, au fur et à mesure des années, quand on lui demandait est-ce qu'il croit en Dieu, il répondait par une pirouette en disant je vous parlais de quel Dieu? De Dieu du Spinoza, du Dieu de Descartes. Donc il répondait par une pirouette. Aujourd'hui, Henri Atlan, malgré sa connaissance profonde des textes de notre tradition, de la tradition juive, il va vous répondre simplement, de bout en blanc, je ne crois pas en Dieu. Voilà. Alors je voulais comprendre. Voilà, on va attendre. Voilà, le mystère Henri Atlan. Mais attendez, oui. La grande particularité de Henri Atlan, et c'est ce qui m'a en tout cas encouragé à lui écrire et à discuter, puisque nous avons évidemment discuté par des mails et aussi par des conversations longues de vive voix, c'est que il ne croit pas en Dieu, mais par contre, il continue de manière très sérieuse à être shomer mitzvot, c'est-à-dire à pratiquer les commandements. C'est ça, c'est ce mystère-là. Rassurez-vous, on va largement en parler au cours de cette émission. Alors, Henri Atlan, vous nous facilitez quand même pas mal la tâche au début, puisque vous résumez la problématique centrale de toute cette correspondance, de vos échanges, sous la forme d'une question que vient de poser Ariel Toledano, et vous la posez sous cette forme: une vie selon Torah et mitzvot est-elle possible sans croire en Dieu? Et vous répondez finalement oui, Henri Atlan. Que cela est non seulement possible, mais que ça fait partie des enseignements de certains textes fondamentaux de la culture juive la plus orthodoxe. Expliquez-nous comment, quand même, il est possible d'étudier, je crois qu'on le conçoit, mais comment il est possible aussi de pratiquer un judaïsme orthodoxe en même temps que de professer une forme d'athéisme. Eh bien, bon, d'abord, il faut réaliser que il y a une évidence qui, pas seulement pour moi, mais qui commence à se répandre un petit peu partout, y compris d'ailleurs dans les synagogues, à savoir que le judaïsme n'est pas qu'une religion. Bon, c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. On entend ça de plus en plus. Bon, alors pour moi, qui, contrairement à Ariel Toledano, qui lui a grandi dans une famille de plusieurs générations de rabbins, moi, au contraire, j'ai grandi dans une famille totalement assimilée, et ma découverte du judaïsme s'est faite progressivement, qui a commencé à l'école d'Orsay, dont j'étais élève il y a et 60 ans. Et ensuite directeur. Oui, un petit peu aussi, etc. Vraiment. Non, mais tout ça de façon très progressive et tout. Et je dois dire que je suis entré là-dedans, pas tellement parce que je croyais en Dieu, mais tout simplement à cause des circonstances. C'était après la guerre, il fallait se retrouver par l'intermédiaire des IEF, des éclaireurs israéliens de France, avec Robert Gamzon qui a créé cette école d'Orsay, etc. Donc, et c'est dans ce contexte-là que je suis rentré là-dedans. Et puis, bon, à ce moment-là, bon, j'ai vu un peu la situation, quoi. Et moi, tout de suite, eh bien, ce qui m'a plu, c'était la possibilité, eh bien, d'étudier
comme ça, sur une table rase en quelque sorte, sans avoir à adhérer à tel ou tel article de foi, etc., etc. Et vous êtes resté dans cette situation, finalement, ça n'a pas évolué, puisque on comprend que vous veniez de l'extérieur, Oui. et en entrant dans l'étude, Oui. est-ce que vous n'avez pas modifié cette position de mettre à l'extérieur la question de Dieu, on va dire? Ah ben, au contraire, elle n'a fait que cette position, enfin, je l'ai découverte en cours de route, si j'ose dire, en fait, et du coup, bon, ben, au contraire, elle n'a fait que se renforcer. Mais, alors bon, après la question, pourquoi le commandement, etc., c'est bon, c'est ça, expliquez-nous comment vous faites alors, les commandements. mais parce que, alors là, je ne sais plus par quel point, il y a un bout qui est très simple, c'est la question, par exemple, qui est posée dans un Talmud, d'ailleurs, dans le traité Yevamot, où comment est-ce qu'un non-juif se convertit au judaïsme? Et là-bas, on vous décrit la situation, et alors, à aucun moment, contrairement au christianisme et à l'islam, on lui demande de croire en quoi que ce soit. On lui demande de respecter le Shabbat, on lui demande de manger kasher, et puis c'est à peu près tout, et après on ajoute, alors s'il est d'accord, malgré tous les inconvénients, parce qu'on lui présente des inconvénients, y compris d'être un membre de l'histoire du peuple persécuté, et il est d'accord, ou elle est d'accord. Alors une fois que c'est fini, c'est fini. Et après on ajoute dans un lieu, et puis on lui enseignera Ksat, du vrai Torah, un petit peu de mitzvot. On lui enseignera un petit peu de mitzvot, un petit peu de commandement. Voilà, c'est tout. Bon, alors. Et à aucun moment, on lui dit tu dois croire ceci, tu dois croire cela, etc. Ça, c'est une évidence. C'est pas une profession de foi, comme vous dites. Il n'y a pas de profession de foi. Alors, c'est vrai que, toujours dans les synagogues habituelles, disons, eh bien, on mentionne, ou on chante même éventuellement les 13 articles de foi de Maïmonide, etc. En oubliant au passage que Maïmonide lui-même écrit dans son guide des Évarés que ça, c'est pour ceux qui ne sont pas capables de comprendre la logique et la philosophie et la science. Parce que si on comprend la philosophie et la science, on fait les mitzvot quand même. On peut... Alors ça, pour Maïmonide, c'est une évidence. Mais en tout cas, l'entrée dans la Torah, la pratique, avec tout ce que ça comporte, y compris pour Maïmonide, eh bien, n'implique pas du tout une croyance initiale. La croyance initiale, c'est bon pour ceux qui ne sont pas capables justement de comprendre la sagesse qu'il y a dans tous ces textes. Autrement dit, il y a une opposition là entre la sagesse, ça veut dire la compréhension, la science, la chokma, comme on dit en hébreu, si vous voulez, et puis la foi, l'article de foi, etc. Parce que quand même l'article, les fameux 13 articles de foi de Maïmonide, c'est clair, la croyance en l'existence du Créateur, son unité, absolument, la croyance dans la récompense et le châtiment, alors, en fonction des actes de l'homme. Exactement. Seulement, encore une fois, je vous dis ça, dans le livre, on peut trouver les citations, le Maïmonide lui-même explique que non, que celui qui est capable de comprendre la sagesse, ça veut dire la sagesse de la Torah, avec aussi la philosophie et la science, parce que pour lui ça va ensemble, eh bien celui-là il n'a pas besoin d'avoir une croyance. Est-ce que ce serait réservé aux ignorants ou pour parler comme Spinoza, est-ce que c'est l'asile de l'ignorance? Ça peut l'être, évidemment. Ça c'est un des points sur lesquels Maïmonide et Spinoza seraient d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord sur beaucoup de points. Au contraire, même Maïmonide sert d'ennemi intime à Spinoza, si on peut dire. Mais en tout cas, du point de vue de Maïmonide lui-même, c'est évident qu'en effet, croire en l'existence de Dieu, son unité et son incorporité, surtout ce qui contredit alors toute une branche des enseignements kabbalistes notamment, où la corporité n'entre pas. Il y a une critique très forte de Narmanide contre Maïmonide sur cette question de la corporité. Mais bon, tout ça, pour Maïmonide, c'est Aristote, c'est-à-dire la science de l'époque. À tel point qu'il vous dit lui-même qu'il y a un point quand même sur lequel il n'est pas d'accord avec Aristote, c'est sur l'éternité du monde. Bon. Mais il dit lui-même que si Aristote l'avait démontré, comme il avait démontré tout le reste, parce que pour lui, il considérait que la démonstration, c'était la science. Il aurait réinterprété le récit biblique. Exactement. Il aurait lui-même, Maïmonide, interprété le récit de la création de façon métaphorique, de la même façon qu'il interprète les anthropomorphismes, si vous voulez, de façon métaphorique. Alors, je vous donne la parole à référendum, encore un mot, parce que je cite ce message du 16 août 2020. En ce qui me concerne, il me semble que l'on devrait s'abstenir
d'utiliser le mot Dieu dans quelque discours que ce soit, et encore moins dans un raisonnement même moral. Est-ce que vous diriez que c'est ça, le judaïsme authentique? Oui, absolument. Mais alors, là, bon, je vous ai donné l'exemple de la conversion, bon, mais il n'y a pas que ça. Surtout, alors, indépendamment là, du coup du Talmud, mais simplement de notre expérience en français, c'est que le mot Dieu tel qu'on l'entend n'existe pas en hébreu. C'est aussi simple que ça. Ouais, il y a beaucoup de noms de Dieu, quand même. Raison de plus. Donc ça veut dire que chaque fois, on est confronté avec qu'est-ce qu'on peut faire quand on étudie en hébreu et qu'on veut absolument parler en français. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Bon, alors il y a tout un tas de possibilités. Mais il y a là des fautes de logique, si vous voulez, tout à fait flagrantes. C'est que la notion même de nom de Dieu, eh bien, n'existe encore moins en hébreu, parce que chaque fois qu'on lit en hébreu le Shem suivi du tétragramme, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est le nom de Dieu, c'est le nom tout court. En hébreu, et si on vous dit comment vous allez lire le nom de Dieu en hébreu, ben, très difficile. En fait, Henri, au-delà de tout cela, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas de traduction littérale du mot Dieu, c'est une idée. De toute façon, c'est l'idée de Dieu. Non, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout pour qu'on comprenne un peu le sens de ce que je suis en train de dire. Dans la Bible, il y a plusieurs noms de Dieu, c'est vrai. Deux principaux. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, et puis comme ça, au moins les gens qui nous regarderont, voilà, les gens qui nous regarderont sauront de quoi on parle. Il y a plusieurs noms de Dieu, on le sait. Les deux principaux sont le tétragramme divin et Elohim. Mais pour moi, c'est pour cette raison d'ailleurs, quand il me dit ça, je lui réponds, moi je ne m'empêche pas de le dire, en apportant certaines distinctions, en disant quand je parle de Dieu et que c'est à propos d'Elohim, je mets en parenthèse Elohim, ou quand je parle de Dieu et que c'est le tétragramme, je mets en parenthèse le tétragramme. D'ailleurs, les traducteurs de la Bible eux-mêmes ont été confrontés à ce problème, c'est-à-dire que quand, dans le premier verset de la Genèse, il est écrit « Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz », ils ont traduit Elohim par Dieu, et ils ont traduit le tétragramme par l'Éternel. Donc ce qui prouve bien qu'il y a une distinction, certes, dans le langage qui a été choisi, mais l'idée, en tout cas dans la majorité des rabbins du langage rabbinique, même si vous allez dire que dans la Kabbale c'est pas le cas, l'idée c'est que les deux entités, les deux noms évoquent la même chose. Et peut-être que chez Henri, ce n'est pas le cas. Le mot Dieu, avec ses dérivés, reste au centre de la vie rituelle juive. C'est ce que vous soulignez aussi, c'est-à-dire qu'on ne s'en passe pas. Essayons de prendre quelque chose d'un peu plus concret pour que, encore mieux comprendre peut-être. Il y a beaucoup de messages à l'Est qui se terminent par un « Qu'en pensez-vous » Qu'en pensez-vous? Alors, exemple de question que vous posez, tiré d'un message 19 août 2020. Donc, quelques jours après le souhait que votre correspondant ait mis que de plus employer le mot Dieu. Donc, ouais. L'ensemble des prières juives, dites-vous, ne se faisant qu'à travers l'utilisation de plusieurs formulations de noms bibliques de Dieu, comment faites-vous pour prier, Henri Atlan? Alors, réponse, je vous cite comme ça, après vous expliquerez. Le mot prière adressé à Dieu devrait être proscrit. C'est le résultat d'une conception anthropomorphique. Comment peut-on s'adresser à quelque chose ou à quelqu'un si l'on ne peut rien en dire? Comment faites-vous donc, vous, Henri Atlan, pour prier sans mettre Dieu dans l'affaire? Bon, alors d'abord, c'est en hébreu, et comme en hébreu le mot n'existe pas, donc la chose est très facile. Par contre, en effet, le sigour, le rituel qu'on appelle prière en hébreu, est fondamentalement, d'après nos textes eux-mêmes, pas une prière, c'est pas une demande. Et même la notion même de demande dans le rituel lui-même, eh bien, elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas recommandée non plus. Dans la Hamida, on peut faufiler une demande. Exactement, faufiler, c'est tout le maximum qu'on puisse faire. Par contre, alors là, bon, il y a une réponse assez détaillée dans le livre, je crois qu'on n'a pas le temps. Elle est très belle d'ailleurs, votre réponse. D'entrer dans le détail, mais là aussi, c'est quand même un élément important. C'est-à-dire que la plupart des réponses que j'ai été amené à formuler, quoi, eh bien, qui s'opposaient, disons, à la conception que Alberto Ivano vient de nous présenter, eh bien, étaient tirées beaucoup plus de textes de la Kabbale que des autres commentateurs, bien qu'on les retrouve aussi sous d'autres formes dans sa Je m'attache
à la totalité de ce qui existe. Exactement, parce que le mot alors c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Au contraire, c'est la seule chose qui est à la portée de tout le monde, alors que l'autre non. Parce que l'autre, si vous ne croyez pas en Dieu, alors en effet, et si vous comprenez prière comme étant la demande, eh bien, ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi s'attacher alors à la totalité de ce qui existe? Alors premièrement, alors aussi il faut retourner à l'hébreu, tfila, c'est la même chose que tfilin. Et quand on met les tfilin, on s'attache. Bon. Eh bien, ça n'est que la traduction matérielle, corporelle, si vous voulez, d'exercice spirituel qui consiste à attacher son esprit à tel ou tel ou tel ou tel aspect de l'existence qui sont suggérés justement par la typologie kabbaliste. Et donc concrètement, en 2 mots, si vous voulez, bon, mais ça, eh bien, pour ce qui est l'essentiel en quelque sorte du rituel qui se trouve dans la Mida ou des bénédictions, comme on dit, bon, aussi. Qui sont en fait 19, on les appelle 18, mais c'est très juif ça. On appelle bénédictions, alors ce ne sont pas des bénédictions, enfin bon, tout ça, on s'en mêle les pédales quand on veut absolument traduire, ce qui est indispensable parfois, quoi. On n'a pas le choix, puisque on n'a pas le en choix. français. Mais quand on est là-dedans, en réalité, ce à quoi on s'attache, c'est aux catégories de la Kabbale qu'on appelle les sirot. Henri, si vous dire que c'était pas donné forcément à tout le monde. Juste attends, je vais dire un mot pour finir là-dessus, parce que vous nous révélez un aspect personnel un peu de la question. Quand je dis à mon épouse que je vais me retirer pour me livrer à cette occupation, je ne lui dis évidemment pas je vais prier, mais je vais m'attacher. Oui. Comment réagissait-elle? La pauvre, vous savez qu'elle est décédée. Oui, je sais. L'ouvrage est dédié d'ailleurs à Adela. Bien sûr. Bon, mais bon, d'abord, elle avait beaucoup de sens de l'humour. Et puis, en plus, comme elle réagissait, bon, ben, elle s'y adaptait, quoi. C'est tout. Non, moi j'aimerais juste dire que, en fait, quand vous dites qu'il s'attache à la totalité, et c'est peut-être là, pour moi, la vraie différence entre ma conception et celle d'Henri, c'est qu'il rend totalement abstrait la prière en elle-même, la tfila, je l'appellerais tfila aux prières, mais il y a une abstraction. Alors que dans la tradition juive, bon, faire ces 3 rituels, que sont ces 3 prières du matin, du midi et du soir, c'est accepter l'idée d'avoir une relation avec le divin. Et non pas se retrancher vers une totalité, que ce soit la totalité de soi-même ou la totalité de l'univers. Et donc, c'est ce qui peut-être, à mon avis, est au centre de nos différences, c'est que Henri est dans une forme d'immanence dans sa relation au divin, donc il est dans une totalité, et moi je suis en même temps dans une relation d'immanence et de transcendance. C'est-à-dire que... Exactement, c'est-à-dire que... Pour donner un peu un exemple, puisque nos conversations sont souvent autour de la Kabbale, c'est l'exemple du cercle. Moi, je conçois qu'on peut voir le divin dans le cercle, à l'intérieur du cercle et à l'extérieur du cercle. Et Henri, j'ai parfois l'impression qu'il est uniquement à l'intérieur et il n'en sort pas. Et c'est ça, non? Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de transcendance. C'est le problème de Spinoza, finalement. Ben oui, mais en cela, il ressemble. Donc là, nous parlons du même schéma du cercle, etc., avec la ligne droite et le tzimtzum, etc. Enfin, le schéma classique de la Kabbale du Hari, quoi, de l'Ourien, mais avec des interprétations complètement différentes. On ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais bon. Ah ben oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, bon, là, enfin moi, je n'ai absolument... D'abord, il faut bien dire une chose, moi, je n'ai absolument rien contre les personnes qui croient en Dieu. Y compris, évidemment, l'autre n'a rien. Mais simplement, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est quand même, vous n'avez rien contre, mais quand même, réduire la tradition juive, vous dites, à une foi très profonde en Dieu, est l'effet de l'acculturation de la plus grande partie du peuple juif, de son assimilation à la culture chrétienne protestante en particulier. Absolument. Parce que effectivement la question s'est posée, mais à un moment donné d'ailleurs, Ariel me pose la question, mais comment se fait-il que tout le monde, enfin que tous les juifs religieux y compris, ne pensent pas comme moi? D'abord, c'est pas tout à fait exact, il y en a quand même. Et maintenant d'ailleurs, je découvre qu'il y en a de plus en plus, non pas qui pensent comme moi, mais qui pensent la même chose, à partir d'ailleurs de textes qui parfois sont les mêmes, parfois sont différents. Ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant dont on peut parler, qui est vraiment très très moderne. Bon, alors, mais ceci dit, comment ça se fait que... Alors, j'ai essayé de répondre. Pourquoi est-ce que
il y a dans l'esprit du public, y compris des rabbins d'ailleurs actuels, mais cette idée-là que la croyance en Dieu, ben, c'est quand même une condition sine qua non, si vous voulez, pour entrer dans le judaïsme orthodoxe. Quoi. Comment ça se fait? Alors, j'ai réalisé en effet que tout ça, eh bien, et la conséquence, à un moment donné, la question comment ça se fait, je dois dire que peut-être sous l'effet d'une certaine lassitude, parce que ça commençait à durer, puis avec ça devenait un peu répétitif, ben, j'ai lancé comme ça, c'est à cause de Napoléon. En effet, c'est la conséquence de l'assimilation. Comment on peut dire ça? C'est un dégât collatéral, si vous voulez, de l'assimilation. C'est-à-dire l'assimilation après la Révolution française, organisée avec la création de Napoléon, c'est-à-dire le consistoire, le fameux Sanhédrin qu'il a réuni, puis après le judaïsme a adopté un comportement chrétien avec une sorte de foi qui s'introduit. Ah non, mais pour Napoléon, c'était évident. C'est-à-dire, d'ailleurs, il le disait, il voulait organiser le culte juif de la même façon que le culte chrétien. Oui. Il avait fait le concordat avec le pape et il n'y avait pas de pape chez les juifs, alors il a fait le Sanhédrin. Et tout ça, la conséquence, c'est l'organisation ecclésiale du judaïsme en France en général. Après, pas seulement en France, parce qu'en Allemagne, il y avait aussi le même phénomène qui se passait avec Mendelssohn et la Scala, etc. Autrement dit, tout ça, ça s'est passé. L'assimilation, qui était évidemment un grand bien, dont nous avons profité, enfin nos ancêtres immédiats ont profité, et évidemment nous aussi, nous en profitons autant que possible. C'était l'accès à la science, l'accès à la culture, etc., etc. Mais en même temps, le prix à payer, c'était ça. Et effectivement, dans tout le 19e siècle et le commencement du 20e siècle, eh bien, a reposé sur cette idée-là qu'il fallait qu'on soit comme les religions monothéistes. La première religion monothéiste. Et pourquoi le protestantisme alors en particulier vous avez parce que le protestantisme, eux, contrairement aux catholiques, se sont attachés beaucoup à l'étude de l'Ancien Testament, comme ils disent, à l'étude de la Bible hébraïque, tandis que les catholiques, pour eux, c'était tout simplement au maximum une prédestination du Nouveau Testament, etc. Mais de façon, sur le plan social et politique, bien, c'était ça, c'est-à-dire qu'il fallait être comme les églises. Alors évidemment, à ce moment-là, c'était très important de traduire, puisque tous les juifs n'étaient pas censés connaître l'hébreu, contrairement à ce qui s'était passé avant. Avant ça, ben, quand les juifs vivaient dans les ghettos, etc., on était... Vous voulez dire qu'avant Napoléon, cette question de la foi ne se posait pas de la même façon? Elle se posait comme dans entre autres, mais on peut trouver beaucoup d'autres sources où en effet, elle ne se pose pas du tout comme ça. Mais évidemment, il fallait bien exister. Mais par contre, donc, cette question-là ne se posait pas comme ça. Et les traductions sont des héritages des Grecs, donc, repris par les premiers chrétiens. Et les traductions Elohim par Dieu, ça c'est Théos, qui est là, dans la Septante. Et le tétragramme qu'on appelle parfois l'Éternel, mais le plus souvent, il appelle aussi le Seigneur. Et puis surtout, ils l'ont appelé Kyrios, qui veut dire en réalité le Seigneur, et éventuellement qui a donné le Messie, Jésus, etc. Ouais, donc, et il y a aussi la Emouna, par la foi traduit, Emouna traduit par foi. Absolument, mais je veux dire, toutes ces traductions-là convergent vers le renforcement de cette conception qui est attribuée au judaïsme traditionnel, alors que dans le judaïsme traditionnel, à mon avis, on peut dire que cette conception-là, elle est possible, c'est tout. Alors, vous êtes victime, Ariel Toledano? Non, mais ça, c'est la théorie d'Henri, auquel, évidemment, je n'adhère absolument pas. Moi, je crois en fait, le problème, en tout cas que j'ai compris au fur et à mesure de notre conversation, c'est que Henri a besoin de tout rationaliser. Et évidemment, quand vous rationalisez tout, la question de la foi, elle ne peut pas coller dans votre rationalisation. Et moi, je lui ai répété plusieurs fois, moi j'ai à peu près la même idée que Nietzsche, par exemple, qui dit qu'on a un double cerveau. Il y a une connaissance intelligible d'un côté, avec la possibilité de tout rationaliser, mais il y a, chez des mêmes gens, et je le conçois même en tant que médecin dans ma pratique, qu'il y a des choses qui nous dépassent, et il y a une connaissance qui est une connaissance révélée. Alors on pourrait développer, parce que l'histoire de la révélation est quelque chose aussi pour lequel Henri a du mal à adhérer à cette idée de révélation. Mais bon, alors attendez, je veux juste dire simplement que, en tant que médecin, on m'a appris beaucoup de choses à la faculté. Il faut faire partie des gens qui m'ont appris beaucoup de choses à la faculté de médecine. Mais dans mon
cabinet de consultation depuis 30 ans. Beaucoup de choses qu'on m'a appris, je me suis aperçu en étant avec des patients qu'il n'y a pas de règles immuables et qu'il y a des patients qu'on a condamnés et qui s'en sortis. Et voilà. Donc du coup, si vous voulez, la rationalisation à outrance qui amène à des références de consensus dans notre pratique médicale, ben voilà, on peut pas tout rationaliser. Non, mais... Il y a une part d'irrationalité même dans des choses qui sont liées à la science. Mais je n'ai jamais dit qu'on peut tout rationaliser. Bon, ben alors, en revanche, peut-être, vous ne dites pas qu'il faut tout rationaliser, mais vous, est-ce que vous restez dans un univers uniquement rationnel? Mais pas absolument pas. Et d'ailleurs, même dans nos dialogues, très souvent, écoutez, c'est une évidence que nous ne sommes pas capables de tout rationaliser. C'est une évidence. Oui, mais alors qu'est-ce que vous faites de ce qu'on ne peut pas rationaliser? Eh bien, justement, c'est ça la question. Alors, moi, au lieu de dire, ben voilà, j'invoque l'idée de Dieu, comme dirait. L'idée de Dieu, si c'est une idée, déjà, ça doit être un petit peu rationalisé. Donc, mais seulement cette idée de Dieu, ben, elle est très compliquée. Non seulement elle est très compliquée, elle est pleine de contradictions. Et puis elle-même n'explique rien. Autrement dit, ce qu'on ne peut pas rationaliser, eh bien, alors, si on le remplace par quelque chose qui ne veut rien dire, en tout cas pour moi et pour beaucoup, d'ailleurs, c'est-à-dire pour tous ceux justement qui n'ont pas cette foi, qui est un phénomène en effet non rationnel, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Je ne dis pas que c'est une illusion ou que c'est quoi que ce soit. Je dis que c'est un phénomène strictement individuel, de l'ordre de l'ineffable, de l'intransmissible, et que maintenant, moi, toutes les choses que je ne peux pas rationaliser, ben, j'essaye. Et puis si je ne peux pas, ben, j'essaye. Je ne le remplace pas par un mot ou par une chose, si vous voulez, qui pour moi ne veut rien dire. Et encore une fois, pas seulement pour moi. Mais je reconnais que pour un certain nombre de personnes, pas seulement juives d'ailleurs, et surtout chrétiennes et musulmanes, cela veut dire quelque chose. Mais bon, mais encore une fois, faut-il avoir ce phénomène tout à fait particulier de croyance religieuse, qui est un phénomène tout à fait spécial et individuel, et qui, encore une fois, ne remplace pas ce qu'on ne peut pas rationaliser. Je voudrais qu'on prenne un autre thème, qui finalement est en rapport, mais qui est aussi fondamental. Un intertitre de votre correspondance s'interroge: l'homme est-il libre? Ariel Toledano, vous tentez de défendre que oui, vous écrivez: je ne me résous pas à l'idée que nous soyons tous déterminés, car je pense que nous restons malgré tout libres dans nos actions, ce qui permet d'inscrire notre avenir dans la liberté de nos choix, même s'il s'avère que tout est prévu. Donc ça, c'est pour vous une position de principe, la liberté que nous avons. Merci de me poser cette question, parce que c'est une question très importante, même en tant que médecin. Vous savez, je réfléchis toujours en tant que médecin, parce que si nous ne sommes pas libres, c'est qu'il n'y a pas d'espérance. Ce que je reproche souvent à ce que me dit Henri sur la notion du déterminisme, il me dit sans arrêt, il y a un déterminisme quasiment absolu, selon vous, Henri. Mais si vous voulez, le problème, c'est que s'il y a un déterminisme total, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il n'y a pas d'espérance. Et j'en reviens. Donc, et il faut qu'on fasse comme si nous étions libres. C'est votre idée, c'est comme si. Alors, nous faisons comme si. À cette question, Réaplan vous répond. Sur le déterminisme qui vous pose problème, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de prédéterminisme où tout serait écrit à l'avance. La vraie liberté est un déterminisme intérieur correspondant à sa vraie nature. Ah, ça demande peut-être quelques mots d'explication. Oui, non, là, je me réfère, si vous voulez, à Spinoza, pour qui, en effet, il y a un déterminisme absolu, que la vraie liberté consiste en la connaissance que nous pouvons acquérir de nos déterminismes intérieurs, qui nous déterminent. Et donc, c'est un processus aussi où la liberté n'est pas donnée, elle est conquise au fur et à mesure des progrès. Est-ce que c'est l'acceptation du déterminisme de la liberté? C'est pas l'acceptation, c'est le fait qu'on ne peut pas faire l'adhésion. L'adhésion intellectuelle. Absolument. Par contre, c'est vrai que cette adhésion intellectuelle-là, elle se heurte à l'ignorance de la majorité, pas toujours d'ailleurs, parfois on les connaît, des causes qui nous déterminent à faire ceci ou faire plutôt que cela. Bon, mais très souvent, nous ne connaissons pas ces causes-là. Et alors, si vous me demandez est-ce que vous voulez du café ou pas, eh bien, si je décide oui ou non, j'ai le sentiment d'être libre de décider oui ou non, parce que vous n'allez pas me forcer à le prendre ou pas le prendre. Donc, vous n'êtes pas libre en fait? Non. Alors ça, ça, si vous voulez, on n'a pas le temps maintenant de développer tout en détail. J'avais écrit autrefois un petit livre où j'essayais d'aborder ce problème-là qui s'appelait
La science est-elle inhumaine et avec comme sous-titre essai sur la libre nécessité. La libre nécessité, c'est un résumé d'ailleurs qu'utilise Spinoza lui-même pour définir justement ce qu'il appelle lui la vraie liberté, quoi, contrairement au libre choix. Bon, les libres choix sont déterminés par des causes et comme nous ne les connaissons pas, alors nous pensons expérimenter notre liberté. Mais en réalité, c'est à cause de notre ignorance. Bon, ça, c'est un résumé vraiment très bref de Spinoza là-dessus. La chose importante, c'est que pour notre discussion là maintenant, c'est que contrairement à ce que nous disent la plupart des religieux pas de toutes les religions, des 3 soi-disant religions monothéistes, enfin, c'est que le libre arbitre fait partie des artères de foi. Et que s'il n'y a pas de libre arbitre, alors tout est permis, il n'y a pas de châtiment ni de récompense, et tout, etc. Il n'y a pas de morale. Autrement dit, il n'y a pas de morale. D'ailleurs, même des philosophes non croyants aussi, on développe régulièrement à la suite de Kant et d'autres ces notions-là. Et bien, il se trouve que contrairement à ce qu'on croit, il existe un courant important de la tradition juive orthodoxe, totalement déterministe. Et ce courant-là, genre là, j'en ai cité, mais dans mes livres, dans la plupart de mes livres, si vous voulez, j'étais amené à parler de ça et à donner les sources, qui se trouvent, qui a été repris récemment au XVIIIe siècle par le Gaon de Vilna et ses disciples. Et puis, parlait de Crescas aussi. Et avant ça, qui existait avec Crescas, en effet, et Crescas d'ailleurs, qui de ce point de vue-là, sur un certain point en tout cas, ressemble à Spinoza, en enseignant un déterminisme aussi absolu, si on veut dire, ça veut dire total, quoi, ça veut dire, mais pour Crescas, évidemment, bien, tout dépend de la façon dont nous le percevons. Et alors là, il ne rejoint pas vraiment Spinoza complètement, quoi, mais ça ressemble beaucoup à ça. Et le fait est que c'est vrai que si on admet ça, et moi je l'admets totalement, y compris en suivant le courant déterministe de la tradition juive orthodoxe, pour bien, c'est pas une invention ni de moi, ni d'ailleurs de ceux qui l'ont. Il y a eu tout un groupe en Israël, à l'université Bar-Ilan, à un certain moment, ils ont publié d'ailleurs un petit livre où ils développent cette notion-là, en disant, vous savez, voilà, il existe un courant totalement déterministe dans le judaïsme orthodoxe, etc. Bon, évidemment, ils ont mené des sources. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, le fait est que c'est vrai, ceci ne supprime pas notre sentiment d'être libre quand on prend des décisions. Ça ne vous convainc pas. Il y a quelque chose... Pour 2 raisons. Le problème de cette notion de déterminisme, c'est qu'elle rentre dans une notion plus vaste. Et je vais tout de suite m'expliquer. C'est-à-dire que moi, je pars de l'idée que le monde a un créateur. Et que moi, je suis une créature. Et qu'à partir du moment où je me sens une créature, j'ai conscience qu'il y a un créateur. Et le créateur, selon ma conception des choses, est donc celui qui crée le monde et qui crée les déterminismes de la nature. Donc, à partir du moment où je crois à cette notion-là, eh ben, j'accepte l'idée qu'il y a un créateur et qui peut modifier certains déterminismes, d'ailleurs comme il le fait dans les notions de miracle, nous avons abordé ça dans notre conversation, et donc du coup, ça donne une espérance. Et le problème dans votre vision d'un déterminisme total, c'est qu'il n'y a pas d'espérance. On est dans un monde où on est enfermé dans ce monde et il n'y a pas d'espérance. Et moi, le médecin, ma vision de médecin clinicien, c'est qu'il y a toujours de l'espérance. Et si je m'enferme dans mon monde, eh ben je reste dans un monde enfermé et je fais comme si. Et je ne peux pas adhérer à cette idée. Excusez-moi, mais aussi je suis capable d'espérance. Moi aussi. Certes. Et l'espérance dont vous me parlez, vous, à ce moment-là, moi j'aurais tendance à la qualifier plutôt de wishful thinking. De prendre son désir par des réalités. Voilà. Merci. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est exactement ça. C'est-à-dire le désir d'espérance, il est normal. Pour avoir d'espérance, on n'a pas besoin, si vous voulez, d'une théologie. On peut avoir une espérance. Non, mais vous répondez pas sur la création en elle-même. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez l'idée qu'il y a un créateur... L'idée qu'il y a un créateur est une idée anthropomorphique. Ça veut dire, vous parlez du créateur comme si c'était quelqu'un. Non. Ah ben oui, il veut ceci, il veut cela. Il a créé avec un projet. Ben oui. Alors sinon, en quoi est-ce que le créateur... Donc vous pensez qu'il n'y a pas de projet au monde? Que le monde n'a en fait... C'est ça notre divergence. Il n'y a pas de projet. C'est que le monde n'a pas de sens. Il n'a le sens que ce qu'on veut lui donner. Mais moi, je pense qu'il y a, à partir du moment où il y a un début... mais à ce moment-là, le créateur en question, vous le traitez comme quelqu'un. Ça veut dire que, ben si, le projet dont vous parlez, c'est le projet du créateur.
Non, mais alors que moi je ne pense pas qu'il y a un projet, mais il peut y avoir un sens que nous découvrons. Quelle est votre espérance? Quelle est votre espérance, Henri Atlan? Vous avez dit que vous avez une espérance. Il y a toutes les espérances qu'on peut avoir. D'abord d'être en bonne santé, surtout en et puis il y a aussi tout un tas d'espérances que par exemple que les bons l'emportent sur les méchants. Mais ça, est-ce que c'est déterminé ou pas? Mais bien sûr. Donc les bons vont l'emporter. Comment? Les bons l'emportent dans le scénario déterministe. Ah, je ne sais pas, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc vous voyez que l'espérance, elle est quand même complexe. Parce que vous êtes sûr que les bons vont gagner? Bah si, puisque a priori, si je me base sur... Ça veut dire que vous pensez que Dieu est infiniment bon. Ça veut dire que vous pensez vous attribuez à Dieu les caractéristiques strictement humaines. Non, pas du tout. Ce que j'applique à Dieu, c'est ce que dit Maïmonide d'ailleurs dans son Guide des égarés, quand il dit que dans la création du monde, dans le récit de la création, à plusieurs reprises, il y a le mot Tov, c'est-à-dire qu'il vit que c'était Tov, c'est-à-dire bien. Donc à partir du moment où il considère que ce qu'il a fait est bien, c'est qu'il y a un sens et un bon sens. C'est pas moi, hein, je cite Maïmonide dans le texte. Non, vous citez Maïmonide en interprétant, alors qu'en réalité je renvoie aux références de notre ouvrage et aux conversations. Et surtout la référence à la création, alors là, on pourrait dire, et citer alors là des textes fondamentaux comme le Zohar entre autres, mais pas seulement, suivant lesquels le premier chapitre de la création fait apparaître ce qu'on traduit habituellement par Dieu, c'est-à-dire Elohim, non pas comme le créateur, mais comme une créature. Bon, alors ça, évidemment, alors là, je sais bien que là, on choque l'immensité infinie des croyants, mais le fait est que c'est comme ça. Alors attendez, bon, on a la création, on a aussi la révélation, et on a la rédemption. Bon, sur la révélation, je voudrais quand même citer cette phrase, un message de décembre 21, que vous, Henri Toledano, vous naturellement vous parlez de la révélation de la Torah au Sinaï, comme ça, une phrase. Tout à fait, Et réplique immédiate d'Henri Atlan, j'avoue que je ne comprends pas de quoi vous parlez quand vous évoquez la révélation de la Torah au Sinaï. Parce que comment est-ce qu'on dit ça en hébreu? Ah bon, alors vous me posez toujours des mais c'est exactement comme ça veut dire qu'il parle de révélation en hébreu. Alors d'abord, premièrement, c'est pas la révélation de toute la Torah. Matan Torah. Alors justement, c'est Matan Torah. Bon, mais qu'est-ce qui est Matan vraiment là-bas? C'est très très peu de choses. Et encore d'après les textes, hein, je vous le dis, bon, dans l'absolu, je ne sais pas. Peut-être Aleph de Hanori, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire pour le peuple, finalement, on ne sait même pas. C'est aussitôt renvoyé à Moïse, et c'est la Torah. On peut faire confiance à Moïse. On peut faire confiance à Moïse. À ce moment-là, il faut chercher les textes, y compris dans la Bible elle-même, qui nous montrent comment Moïse recevait la Torah. Et qu'il a écrit après, etc. Autrement dit, si on retrouve tout ça, ce sont des phénomènes d'abord ponctuels, puis en plus de ça, qui impliquent que la révélation, y compris mosaïque, eh bien, est une révélation particulière, qui a été donnée ensuite à être interprétée à la suite des événements historiques que le peuple juif a traversés, d'où la naissance et le développement du Talmud, dans lesquels des notions bibliques sont très souvent transformées par rapport à celles qu'elles étaient dans le texte même de la Bible, quoi. Et puis surtout, alors il y a aussi cette histoire extraordinaire, là, donc évidemment j'étais amené à citer plusieurs fois, où on nous dit, dans les Pirkei Avot, on énumère le phénomène justement de la révélation de la Torah. Alors c'est pas en une seule fois, on nous dit, Moshe a reçu la Torah, c'est le premier a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmise à Josué, etc., etc., etc. Et là il y a une remarque qui revient très souvent, et que moi j'avais découvert une fois chez le Maharal de Prague, qui explique cette formulation-là en disant, mais pourquoi il y a marqué que Moïse a reçu la Torah du Sinaï et non pas au Sinaï? Et pourquoi il n'est pas marqué que Moïse a reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire de ceux que, en principe, on aurait tendance à traduire par Dieu, mais qui veut dire autre chose, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est pas comme ça, c'est du Sinaï. Alors, et pas au Sinaï. Ouais. Alors, la réponse du Maharal, ben, elle est intéressante aussi. Eh bien, parce qu'en effet, ce que Moïse a reçu, c'est ce que lui était capable de recevoir, avec toute sa grandeur, etc., etc., etc. Et alors, mais c'est ça la Torah de Moshe. Mais cette Torah de Moshe, ce n'est pas la Torah éternelle et infinie. Donc cette Torah éternelle et infinie, on n'y a pas accès. On y a accès progressivement par la sagesse, par le Talmud, entre autres, la Kabbale, par la science. À ça, on a accès à la Torah infinie qui précédait la création du monde.
d'après le Midrash, et à partir de laquelle le monde a été créé aussi. Ça veut dire le créateur, c'est pas quelqu'un qui décide, etc. Bon, bref. Et une fois qu'on a trouvé ça, alors la question se pose dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on attribue une telle valeur à la Torah de Moïse? Et réponse du Maharal de Prague, parce qu'il se trouve qu'il y avait une conjoncture extraordinaire entre la rencontre entre un homme comme Moïse, qu'on appelle Ish Elohim, homme divin, et puis la montagne, le Sinaï, qu'on appelle aussi montagne divine. Ah, Elohim. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire montagne divine? Alors ça, bon, je vous laisse aussi approfondir les choses. Bon, on a compris, mais en tout cas, voilà l'idée, quoi. Par conséquent, la révélation, pour moi, c'est tout cet ensemble-là de considérations, et ça n'est pas du tout à coup, Dieu qui arrive et qui dit... Non, voilà, mais j'ai jamais parlé de théophanie, hein. Je ne parle pas de théophanie. Non, je dis juste, pour être clair, le texte, même si on considère que c'est une Kabbalah, c'est-à-dire c'est une réception, et que vous réceptionnez quelque chose, même si vous êtes Moïse, le plus grand des prophètes de la tradition, c'est une réception qu'il a, et donc elle est... limitée par ses propres limites. Exactement, mais donc, du coup, parfaitement. Mais à partir du moment où vous acceptez l'idée que c'est une réception, c'est qu'il y a eu quand même une révélation de ce texte à Moïse. Ah, mais des révélations comme ça, alors on est un tous les jours. Non, mais, vous ne pouvez pas dire que le Sinaï, c'est tous les jours. Non, mais des révélations comme ça... On entend encore la voix du Sinaï tous les jours, mais il n'y en a pas tous les jours. Par exemple. Mais pas du tout. D'abord, dans le Talmud, à propos des discussions talmudiques, précisément, en particulier à propos de Hillel et Shammai, qui sont présentés souvent comme le modèle des discussions talmudiques, des discussions qui sont Torah Lishma, qui sont la Torah pour elle-même, et bien on vous dit, d'Ivrei Elohim Chaim. Ce sont des révélations du Dieu vivant en particulier. Si on veut absolument utiliser le mot Dieu là, Hillel et Shammai, c'est une révélation aussi. Et il y a parfois... Oui, mais ça, parfois là, vous parlez des rabbins du Talmud. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a encore des révélations de ce genre. Mais bien sûr. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que vous considérez... Excusez-moi, Henri, parce que c'est important. C'est-à-dire que la révélation, c'est un moment... Vous êtes d'accord que dans la tradition juive, le moment du Sinaï est un moment particulier. C'est-à-dire c'est un moment qui va faire sens dans l'histoire du judaïsme. C'est-à-dire que c'est le moment le plus important. C'est-à-dire que avant le Sinaï, il y avait une foi absolue, une foi dans un. Si, attendez, je sais que vous n'adhérez pas à l'idée de foi, mais à partir du moment où il y a le Sinaï, il y a à partir de ce moment-là, ce Dieu auquel on adhérait par la foi, là, il se révèle à travers le don de la Torah. Mais on parle pas de Dieu là-dedans. Très bien, mais il y a quand même une révélation d'un texte à Moïse. Non, il y a une révélation. Donc il n'y a pas de révélation du texte à Moïse. Non, attends, il y a une révélation de parole que Moïse entend. Donc il y a quand même une parole. Que Moïse entend. Il y a une révélation personnelle, individuelle à Moïse. Et aussi au peuple un petit peu. L'événement du Sinaï est particulier dans l'histoire biblique, en effet, mais d'abord, quelle a été sa réalité? Il y a tout un tas de discussions là-dessus, et puis surtout, c'est un événement dans l'histoire du peuple. Et ce qui le caractérise, c'est pas le fait que Dieu s'est révélé au peuple. C'est tout. C'est-à-dire, autrement dit, quand on réduit ça à ça... Il a parlé au peuple. Dieu n'a pas parlé au peuple, il n'y a pas de Dieu là-bas. Mais c'est vrai que comme vous dites, que Dieu n'existe pas. Alors attendez, juste, on va passer après à la troisième étape, mais... En fait, vous avez fait une révélation quand même. Qu'il y avait des révélations encore aujourd'hui, tous les jours. Oui, ce processus fonctionne. Mais bien sûr. Où est-ce que vous voyez? On le trouve d'abord chaque fois qu'il y a une inspiration, que ce soit une inspiration artistique, une inspiration scientifique. Chaque fois qu'on reçoit, moi j'ai reçu. Mais Henri, là vous banalisez. C'est une banalisation de la révélation sinaïtique en disant ça, parce que c'est quand même un moment fondateur dans l'histoire du judaïsme. Dans l'histoire, mais dans sa nature anthropologique, nous faisons aussi des expériences qui ressemblent à ça. Alors là, donc du coup, vous pouvez vous considérer comme un prophète, alors, si vous êtes capable d'avoir des révélations. Mais bien sûr. Mais Maïmonide aussi, d'ailleurs. Maïmonide explique que le prophète, c'est celui qui arrive à... Mais il ne s'est jamais dit prophète, Maïmonide. Ah ben si, il a dit... Attendez, quand il parle de la prophétie... Mais il ne s'est jamais considéré comme un prophète. Il n'aurait pas eu cette... Vous n'en savez rien d'abord. Les textes que j'en ai lus, je ne le vois pas le dire. Vous lisez les textes dans le guide de Zégaré où il parle de la prophétie. Oui, bien sûr, évidemment. Je ne lis pas qu'il parle de la prophétie. Il parle de la prophétie comme étant un degré dans la compréhension par l'intellect et l'atteinte de ce qu'il appelle, à la suite de son maître Aristote,
l'intellect agent. Mais je voudrais passer au troisième grand morceau, la foi, dans l'article de foi de Maïmonide, sur la croyance en la venue du Messie. On va passer maintenant donc à la rédemption. Alors il s'agit pour vous... non, c'est pas une rédemption, excusez-moi. Bon, enfin, c'est le terme utilisé. non, mais le fait de parler de rédemption, ça veut dire on plonge dans le christianisme là tout de suite. Là. Alors attendez. Si, selon vous, il s'agit d'une croyance en un Messie toujours repoussée à un avenir indéfini, ce que vous écrivez. Oui. Si c'est une croyance toujours repoussée, ça signifie quoi? Que l'attente, c'est l'attente qui est essentielle et que finalement le résultat, la venue n'est pas si important que ça, puisqu'elle ne viendra pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il ne vient pas. J'ai pas dit qu'il ne viendra pas. Je dis que pour le moment, eh bien, c'est une attente toujours repoussée. Pourquoi? Parce qu'on a fait malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça je peux vous citer une histoire que avec le Ratio de la Coute, là, qu'on a parlé tout à l'heure, mais vous savez, le peuple juif a fait l'expérience de plusieurs annonces d'arrivée du Messie maintenant. Mashiach now. Mashiach now, oui, ça c'est la dernière, effectivement. Et donc même maintenant, on a fait avec des conséquences politiques catastrophiques, mais enfin peu importe, là maintenant on montre ailleurs. Mais dans le passé, il y en a eu souvent. La plus célèbre, c'était celle de Shabtai Tzvi, évidemment, puis sans remonter évidemment à la fondation du christianisme autour de la personne de Moïse, qui est roi des Juifs. Pardon, de Jésus. La personne de Jésus, évidemment, roi des Juifs. Bon, très bien. Autrement dit, cette notion, si vous voulez, et Maïmonide lui-même d'ailleurs, quelque part, je ne pourrais pas vous le dire, nous dit que eh bien, l'avenue du Messie, ce sera tout simplement la fin du Sheibud Malchuyot, la fin de l'asservissement aux nations. Autrement dit, d'après Maïmonide, d'ailleurs, un certain nombre de sionistes n'ont pas tort, en disant qu'on pourrait considérer Ben Gurion déjà comme étant... Pourquoi vous dites toujours repoussé? Alors, parce qu'en effet, bon, même ça, il y a toute la tradition des deux Messies, le Messie fils de Joseph, le Messie fils de David. Celui de maintenant, c'est peut-être le fils de Joseph, si on veut, parce que tout dépend maintenant de l'avenir malheureusement peut-être, ou heureusement, je ne sais pas, l'avenir d'État d'Israël, bon, peu importe. Mais en tout cas, bon, bien sûr, mais en tout cas, chaque fois qu'on dit que ça y est, c'est maintenant, eh bien, c'est une catastrophe. Par conséquent, on peut croire en la venue du Messie pour un avenir, mais pas pour aujourd'hui. Et contrairement à beaucoup, moi je suis pas du tout pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Et contrairement à ce qu'on croit, je ne pense pas que c'est un avenir, que c'est une histoire seulement d'une décadence. Au contraire, je pense que sur le plan moral, mais actuellement, nous vivons dans une humanité qui est globalement beaucoup plus morale que celle des siècles qui nous ont précédés, malgré évidemment le XXe siècle avec la Shoah et compagnie. Mais autrement dit, il y a probablement un sens, si on veut absolument dire ça. Ce sens, eh bien, c'est un sens qui est construit au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, et en espérant qu'il aille dans le bon sens et pas dans un mauvais sens. Mais bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Je voudrais qu'on aborde un dernier point, tout à fait différent, enfin tout à fait différent, je ne sais pas, une autre question. C'est une question que vous posez, Ariel Toledano. Face à la montée de l'antisémitisme, quelle est la place du juif en diaspora? Y a-t-il un avenir pour les juifs en dehors d'Israël? Pourquoi vous posiez cette question et qu'est-ce que vous y répondez? Parce qu'en fait, je voulais comprendre par rapport à son choix de vie, c'est-à-dire que Henri était parti vivre en Israël à un moment donné, et je voulais comprendre, est-ce que c'était justement parce qu'il considérait que la vocation d'un juif était d'aller vivre en Israël, ou c'était un itinéraire d'un hasard, de situations qui l'ont amené à vivre en Israël. Et je voulais avoir son point de vue par rapport à cela. Voilà. Mais vous pensez quoi par rapport à cela, à cette question? C'est-à-dire, quelle est la place du juif en diaspora? Est-ce que vous parlez vous avez l'impression de la bonne place? Ou au contraire, est-ce que vous vous dites cette identité de diaspora commence à devenir caduque parce qu'il y a l'identité hébraïque, nationale qui est revenue? Je ne crois pas. Moi, je crois que l'identité juive peut vivre en diaspora et que je ne vois pas obligatoirement l'aboutissement de l'identité. Évidemment, mais évidemment, c'est pour cette raison. Évidemment, je m'interroge et j'interroge l'intellectuel que j'ai face à moi pour savoir qu'est-ce qu'il pense de cela et surtout par rapport à son itinéraire. C'est-à-dire, il est parti vivre en Israël. Est-ce que c'était un choix volontaire? Est-ce que c'était l'aboutissement d'un projet entre guillemets sioniste? Voilà, j'avais envie de comprendre ça. Je vais donner sa réponse puisque vous en souvenez plus, Henri Laplan. Oui, donc oui, ça a un sens, les juifs en diaspora. Non seulement il y a un avenir pour les juifs en diaspora,
Mais cet avenir est indispensable à côté et en interaction avec l'État d'Israël. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de diaspora? Surtout quand on voit l'État d'Israël actuel. Enfin, mais ceci dit, tout simplement parce que, d'abord, en ce qui concerne moi, la question d'arrêt sur ma vie personnelle et pourquoi je suis allé en Israël m'installer en effet et travailler à l'hôpital de Gaza. Alors là, pour le coup, c'est le résultat d'un déterminisme qui m'a traversé, autrement dit, d'événements dans ma vie, quoi, personnelle et professionnelle surtout. Et tout simplement, j'ai découvert, alors que j'étais en Californie, pour un travail scientifique qui a duré 2 ans, quoi, là-bas, ben, c'est là où il y a eu la guerre des 6 jours. Et d'ailleurs, contrairement à ce qui s'est passé à ce moment-là, beaucoup de juifs de diaspora ont eu une espèce de perception véritablement messianique, chez certains explicitement, en disant que ça y est, on est en plein puis d'autres non, pas explicitement, mais quand même ont ressenti quelque chose d'important dans leur existence qui les a poussés. C'est pas votre cas, alors. Et ça n'est pas mon cas. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près à la même époque, mais pas, la guerre de 6 jours, moi j'étais à San Francisco, aller au consulat d'Israël pour essayer de voir. Donc, l'écho de la guerre de 6 jours a été long aussi. Non, mais j'ai évidemment pas quitté ni mon travail, ni la France quand je suis revenu en France. Mais il se trouve qu'à cette occasion-là, j'ai rencontré un grand savant israélien, Aaron Katsir-Kachatsky, de l'Institut Weizmann, et sur le plan strictement scientifique, on a trouvé l'approche des atomes crochus. Et donc, on a beaucoup sympathisé. Il m'a invité à aller travailler avec lui à l'Institut Weizmann. Bon, évidemment, moi j'ai sauté dessus, parce que, si vous voulez, l'Institut Weizmann, c'est un endroit formidable, puis surtout lui était une personnalité extraordinaire sur beaucoup de plans, pas seulement sur ça. Vous avez en Israël la détermination des choses que vous amenez à Israël. À partir du moment où vous dites que toute cette fois, cette question de religion est venue avec l'assimilation, est-ce qu'en Israël aujourd'hui, finalement, je dirais, le judaïsme se déreligionise? Au contraire. Non, au contraire, c'est paradoxal. Au contraire, pas du tout, c'est pas paradoxal. À nouveau, c'est une question de traduction aussi. C'est-à-dire que les Israéliens, d'ailleurs, c'est normal, et la majorité que vous mentionnez, c'était non seulement non religieux, même anti-religieux. Et puis évidemment, pour eux, c'était l'idéal de la démocratie occidentale, Tolstoï, enfin tout ce que vous voulez. Bon. Et là, dans ce contexte-là, eh bien, ils ont traduit en hébreu moderne toutes les notions possibles en langage occidental, allemand, anglais, français, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, alors la question de Dieu est intéressante en Israël, parce qu'ils ont traduit le God, le Dieu français, le God allemand, etc., par un mot hébreu, qui est lequel? Elohim. Et du coup, pour eux, quand ils disent Elohim, ils disent exactement la même chose que n'importe quel croyant français, chrétien ou musulman quand il dit Dieu. Et c'est extraordinaire, parce que, alors ça, je peux vous raconter une anecdote. Quand j'étais à l'Institut Weizmann, au début, mon hébreu était un hébreu littéraire, si j'ose dire. Puis bon, j'essayais mon hébreu parler avec. Et comme là-bas tout le monde parle anglais, alors finalement c'était qu'avec la secrétaire de mon patron là, que je parlais un peu hébreu. Et un jour, je l'entends me dire au milieu d'une phrase hébreu, Thank God. Alors après, la chose la plus extraordinaire, c'est que du coup, c'était pas seulement elle, mais j'ai découvert que dans le langage israélien, dans le langage de l'hébreu moderne, vraiment, de plus en plus d'Israéliens vous balancent Toda Lael, qui est la traduction littérale de Dieu merci. Dieu merci. Pourquoi? Parce que l'expression orthodoxe, justement, Baruch Hashem, et là, ils n'ont pas tort. L'expression Baruch Hashem est incompréhensible. Il ne faut pas dire non plus ça, Baruch Hashem. C'est pas qu'il ne faut pas, mais ça ne leur vient pas parce que ça fait partie de leur langue. C'est tout. Et ils ont raison. Et moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas, au contraire, il faut le dire, mais il faut le dire avec le sens réel et pas avec le sens de le voyant. Alors, et au contraire, comme le sens réel ne leur est pas accessible, parce qu'ils n'ont jamais étudié ça, et bien pour eux, ça ne veut rien dire, Baruch Hashem. Et donc, par contre, ils veulent dire vraiment, ils veulent remercier Dieu, comme exactement n'importe quel croyant dit Dieu merci, etc., ou si Dieu veut, et tous les trucs-là. Donc ça ne s'arrange pas forcément beaucoup en Israël. La question ne s'arrange pas. Alors, le Toda Lael, j'aime vous dire que ça m'a pris un. Vous avez dit là juste avant qu'on commence que ça se poursuit cette conversation. Oui, absolument, absolument. Ça évolue. Alors non seulement ça évolue, mais où j'ai d'abord
le fait d'être confronté à quelqu'un qui vous contredit, c'est typiquement l'étude talmudique, donc c'est génial, ça vous grandit. Et donc moi j'ai adoré cette conversation et nous continuons à converser. Nous étudions ensemble. Maintenant, on s'est organisé un. Vous avez laissé de côté la question de Dieu, croire ou pas. Elle est toujours au centre. Elle est toujours au centre. Elle est sérieuse, on étudie. Elle est toujours au centre, mais il suffit d'être plongé dans un texte hébreu pour qu'elle disparaisse. Alors, oui, on repart à zéro là. Ça nous vaudra peut-être un deuxième tome, donc croire et ne pas croire aux éditions InPress, Ariel Toledano. Je trouve personnellement que grâce à vos questions, notamment Ariel Toledano, ce livre nous donne vraiment un accès direct à la pensée, parfois perturbante, hein, on l'a vu dans Ariatlan. Ça donne à réfléchir sur la manière dont on croit ou dont on ne croit pas. Et ce n'est pas là, évidemment, son moindre mérite, je le redis une fois, donc je vous conseille cette correspondance, Croire et ne pas croire, chez Collection InPress. Merci beaucoup à vous deux, merci Ariatlan, merci Ariel Toledano, merci beaucoup pour votre attention.